Bonjour à tous. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes en pleine santé. Allez, aujourd'hui on va faire la guidance donc sentimentale et relationnelle. Et là, ça va être pour les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Bienvenue à mes amis taureaux. Guidance qui va bien évidemment pas parler à tous les taureaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant en lunaire ou en Vénus. Voilà, un petit mot quand même pour remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, voilà, qui aiment le travail que je fais, hein, qui est ma passion. Voilà, un grand merci à vous, vos partages. Merci aussi aux personnes qui m'ont pris en guidance personnalisée. Si vous en avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo. Donc vraiment un grand merci à vous. Et un grand merci aussi à mes guides. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec le tarot au chaud, savoir un petit peu pour ce mois de mars, donc 2024, comment ça se passe pour vous, tout en sachant que mes guidances, pardon, excusez-moi, sont toutes intemporelles. Donc si vous la regardez maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Et mes guidances, elles sont donc au jour que vous les regardez, et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà, c'est important quand même de le dire. N'hésitez pas à revenir dans 1 mois ou 2 mois pour voir voilà comment ça s'est passé, etc. Parce que voilà, c'est bien d'y revenir un petit moment après parce qu'on se dit ah bah oui tiens, elle avait dit ça et voilà. Allez, on est parti, assez de blabla. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides, une carte. Allez. Ok, je crois qu'il y en a. Oh, il y en a 3, il y en a 3. J'en voudrais juste 1, 2 vraiment max, les guides, s'il vous plaît. Allez. Allez. Juste une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci. Ouh, bah, j'ai bien fait, vous voyez les taureaux. Franchement, j'ai plutôt bien fait. Allez, et je prends celle qui est en dos de deck et qui est aussi importante. Celle qui est en dos de deck, c'est ce qu'il y a un peu plus tard, en fait. Regardez, est-ce que j'ai pas bien fait? Les amoureux. L'amour, ben écoutez, pour une guidance sur le sentimental, ben on est en plein dedans. Donc, ben écoutez, ou vous êtes en amour, ou vous aimez quelqu'un, ou il y a vraiment quelque chose de passionnant, de voilà, l'amour est déjà là, de toute façon. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre tête, vous êtes déjà en couple, vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire. Peut-être pas encore être amoureux ou amoureuse, mais peut-être que vous avez voilà quelqu'un qui vous plaît. Écoutez, c'est tant mieux. Et on a également le contrôle. Ben, le contrôle, ben, peut-être que ce qui me vient de suite, c'est peut-être que vous avez eu une situation difficile, justement en amour, quelque chose d'un petit peu compliqué, quelque chose qui vous a, dans lequel vous êtes un petit peu perdu. Vous savez pas ben, si vous devez continuer avec cette personne, vous savez pas si c'est la bonne personne, vous savez pas. Voilà, il y a plein de choses, plein de questions dans votre tête. Et là, on vous dit que, ben écoutez, le contrôle, vous allez reprendre vraiment le contrôle sur tout ça. Donc, je pense que certains vont avoir donc du coup des réponses, mais voilà, vous allez pouvoir, voyez, cette personne, enfin, je sais pas, c'est une personne, un robot, bon, peu importe, vraiment reprendre le contrôle un petit peu sur votre cœur. Hein. Si votre cœur était un petit peu perdu, il savait pas trop où aller, ben là, on dit qu'on vraiment, voilà, vous allez pouvoir du coup et par la communication aussi, je pense avoir des réponses. On est sous l'influence de la pleine lune qui est en vierge. C'est vraiment, on va dire que ça va être axé sur la communication. Donc il faut pas hésiter à parler d'amour, à parler de ce qui vous gêne, ce qui vous chatouille la gorge. On peut dire des mots, il faut choisir ses mots parfois. On n'est pas obligé de crier pour dire des choses. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une communication, un partage à faire pour ce mois de mars et reprendre du coup le contrôle un petit peu de votre cœur. C'est pas de votre vie, hein, c'est vraiment par rapport au cœur. Hein. Allez, on continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais écoutez, déjà la carte du cœur, waouh. Allez, on y va, on va prendre celui-ci. Je m'en souviens plus son nom, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour... Merci. Alors, ça nous parle des béliers et ça nous parle du mois d'avril. Bah écoutez, on y est dans pas longtemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Ah, elle n'est pas tombée. Et ça veut dire aussi, le bélier, c'est... Hop là. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est fonceur, c'est un signe qui est prêt à avancer, à être... là, c'est comme là, hein, comme on dit dans le contrôle, justement. Voilà, ben, ça sera peut-être au mois d'avril que vous serez dans le contrôle, parce que le bélier, voilà, il est prêt à foncer, il est prêt... il sait ce qu'il veut, en fait. Hein. Alors, en dos de deck, on a quoi? Doute, confusion également. Ouais, ben, je pense que c'était ça un petit peu. Hein. Vous allez reprendre le contrôle, parce que là, vous étiez vraiment dans les doutes. 10 000 questions, hein, comme je vous ai dit dès le départ. Plein de questions dans votre tête. On a la jalousie, le manque de confiance et l'hiver. Bon, ben, on est en plein hein, dans l'hiver. Et l'hiver, c'est également des blocages. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui vous bloquent. Est-ce que vous avez vu un message? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Voilà, il y a de la jalousie, hein, un petit manque de confiance. Donc là, ben justement, ben, il va falloir peut-être poser les bonnes questions. Il va falloir vraiment ben, avoir des réponses, hein, surtout, pour pouvoir reprendre le contrôle. Hein. Alors, donc comme je vous disais, ça nous parle donc du mois d'avril et ça nous parle également du bélier. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui est bélier, hein, c'est fort possible aussi, mais ça nous parle du mois d'avril. Donc on y est vraiment bientôt. Hein. On a l'amitié et la relation ambiguë. Ben écoutez, est-ce que vous êtes deux, est-ce que vous êtes trois, est-ce que vous êtes quatre dans cette relation? Il y a des choses vraiment à éclaircir. On le voit, hein, le fait de reprendre ce contrôle, ça va éclaircir. Alors je sais pas ce que vous allez faire par rapport à votre situation. Parce que là, je pense qu'il y a un minimum peut-être une personne en trop. Alors ça peut être aussi également une situation, mais là, on nous fait vraiment voir que c'est une personne. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire, c'est possible aussi. Voilà, il y a vraiment des choses à mettre au clair. Donc du coup, ce printemps. Pourquoi? Parce que regardez, c'est de l'emprise et de la manipulation. Alors, ou c'est vous qui manipulez une personne pour être avec elle, parce que vous l'aimez tout simplement, et puis, on voit que c'est une relation ambiguë. Hein. Peut-être que, comme je vous dis, vous êtes 3, 4 personnes, je ne sais pas, mais c'est pas bien. Et après, peut-être que c'est vous qui vous faites justement manipuler. Hein. On voit vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Parce qu'on voit que l'amour est vraiment déjà ressorti là. Donc, on voit qu'il y a de l'amour. Mais justement, cette situation ne peut plus durer. Vraiment. Il va falloir vraiment, ce printemps, reprendre vraiment le contrôle, les taureaux. Il va falloir vraiment discuter, mais vraiment acter des changements. Hein. On a la carte de la manipulation, c'est la carte numéro 23. Le 3 et le 2, c'est le 5, et le 5, c'est le changement. Donc là, ce que ça vous dit, c'est qu'il va falloir changer cette situation. Vous ne pouvez pas rester en triangulaire. Là, je pense vraiment qu'on parle de triangulaire, vraiment de situation très, très ambiguë, pas clair du tout, en fait. Hein, pas clair du tout. Donc là, on vous demande vraiment d'éclairer tout ça. Hein. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Hop. Voilà. Allez. Alors, on va prendre encore une note, s'il vous plaît, mes guides. Ok, voilà. Et comme ça, j'ai les toutes. Super. Hop, hop. Alors, on disait qu'on a quoi? On a des activités en duo. On a la peur. Et on a se décider. Alors, et je vous le dis, hein, cette situation ne peut pas durer. Hein. Bon, moi, je vais partir sur une triangulaire. Hein. Cette triangulaire ne peut pas durer, vous voyez. Il va falloir fermer une porte et en ouvrir une autre. Vers l'amour, hein, parce qu'on a cette carte d'amour. Donc, et ça peut être aussi l'amour de soi. Attention, ça peut être l'amour pour une personne, mais ça peut être aussi l'amour de soi. Tout simplement se respecter, dire stop à cette triangulaire, dire stop à tout ça, et justement se respecter et se décider à fermer une porte, même si parfois ben, ça fait mal au cœur, ça nous brise le cœur. Mais voilà, il vaut mieux voilà, ouvrir une porte qui va vous rendre un peu plus serein, un peu plus sereine. Hein. Voyez, mais on a peur, bien évidemment, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qu'on soit la tierce, qu'on ne soit pas, peu importe, à la place où on est, bon ben on a peur justement de passer à autre chose, de se séparer de la personne qu'on aime, peu importe, voilà, il y a plusieurs choses, mais parfois il faut vraiment le faire, parce que rester comme ça dans cette triangulaire, ce n'est pas possible. Et on a des activités en duo.
Et moi, je dis souvent, quand on se sépare, c'est comme quand on se fait ensemble, il faut être deux. Donc, il faut quand même bien expliquer à la personne, parce que généralement, les deux ne sont pas ensemble, mais bien expliquer à la personne, voilà. Parce que ça peut être une personne avec qui on a eu des enfants, avec qui on vit depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Donc, c'est bien d'expliquer aux choses et pourquoi, et pas partir comme un voleur, une voleuse, du jour au lendemain. J'en connais qui ont fait ça, et ça, c'est pas top du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement. Bah oui, hein. Il y a un changement à faire, hein. Avec cette carte 23 qui était le 5, je vous le disais. Donc, on a vraiment un déménagement. On a un changement à faire. Et ça peut être vraiment un déménagement qui va être acté. Ça veut dire que peut-être au printemps, vous allez décider justement, peu importe à la place que vous êtes dans cette triangulaire, de changer ça et peut-être même du coup de vraiment déménager. Alors déménager pour emménager à quelqu'un, déménager pour justement se séparer de quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, vous allez prendre, je pense, la décision ce printemps, comme quoi vraiment ça peut plus durer, hein. On a les vacances. Eh bien, écoutez, ça veut dire que vous avez besoin aussi d'un temps de repos. Je pense que quand même si vous allez reprendre le contrôle de votre cœur dans quelques semaines, vous avez peut-être aussi besoin de faire le point. Donc, une fois que vous avez peut-être vos réponses, une fois que vous aurez discuté, communiqué avec la personne, les personnes, écoutez, prenez-vous peut-être, alors, peut-être pas une semaine de vacances, mais peut-être juste quelques jours de vacances ou 2 jours ou un week-end. Après là, on est en vacances, hein. Les enfants sont en vacances en ce moment. Mais voilà, faites-vous du bien en fait, tout simplement, hein. C'est ce que ça dit vraiment. Faites-vous du bien. Et là, on a un contrat. Le contrat qui est sous la manipulation, l'emprise et la toxicité. Alors, écoutez, pour moi, si vous êtes en couple déjà, écoutez, ça. Vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein. C'est plutôt une personne qui vous manipule. Alors que ce soit vous qui manipulez la personne, et ça c'est pas bien, ou c'est la personne qui vous manipule pour pas que vous partiez justement. Voilà. Mais il y a un contrat, quelque chose. Alors vous n'êtes peut-être pas mariés, peut-être que vous vivez simplement ensemble, mais voilà, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, hein. Et on a le contrat ici, on a cette relation ambiguë, donc c'est vraiment, pour moi, ça parlera bien évidemment pas à tout le monde, mais pour moi, c'est une triangulaire, hein. Allez, on continue, je vais prendre celui-ci, on y va. Allez mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux? J'en ai combien? Une, deux... Ouais, il me semblait que j'en avais vu une troisième. Et une troisième. Ok, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte. La découverte, là, avec ce livre, c'est vraiment les choses que vous allez... les réponses que vous allez avoir, hein. Vous allez apprendre des choses, hein, bonnes, pas bonnes, mais elles vont vous faire avancer. De toute façon, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont vous faire avancer. On a quoi? On a le pardon. Donc, peut-être... il va falloir demander pardon à quelqu'un. Peut-être quelqu'un, justement, va vous demander pardon. C'est possible aussi. Ah, c'est peut-être ça. Et je reviens encore une fois. C'est peut-être vous dire pardon à vous-même. Pardon de pourquoi je me suis laissé embarquer là-dedans, voilà, etc. Demandez-vous pardon. Parce que si vous avez été manipulé, si vous avez été... entre guillemets, c'est pas vraiment votre faute, hein. C'est que les gens vous en ont mis tellement dans le crâne, et vous les taureaux, vous êtes vraiment très dans le mental. Donc peut-être que du coup ça vous pensiez que c'était bien, vous pensiez que c'était le mieux, vous pensiez, etc. Et apparemment c'était pas ça. Et on a la carte du printemps également. C'est le nouveau départ aussi. Et puis là c'est le printemps, hein, comme je vous ai dit, là on a le mois d'avril, là on a le printemps. Voilà, les choses, il faut que à la fin du printemps, il faut que votre situation elle soit claire en fait. C'est ce qu'on vous demande, hein, que vraiment ça soit clair dans votre tête. Et vous avez la force et le courage d'y arriver, hein. Les taureaux, vous avez un caractère, un fort caractère, on va dire. Donc vous avez le courage, vous avez la force d'y arriver, hein, à acter ce changement. C'est sur le changement, et donc là on a le printemps, on a le changement, le déménagement et la force. Donc vous avez les moyens en fait vraiment d'y arriver. Ici on a encore le repos.
sous les vacances, on a encore le repos. Il y a vraiment besoin, alors on me dit de faire le point, ok, mais vraiment de prendre du temps pour soi. Alors je sais pas si vous pouvez, comme moi je fais, hein, moi je m'échappe 3 jours là, je suis à la montagne. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que de temps en temps je pars à la montagne. J'ai besoin justement de me recharger en bonnes énergies et justement de laisser aller partir les mauvaises. Ben là c'est un petit peu ça aussi qu'on vous demande, vous voyez. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Ben, ceux qui peuvent partir en vacances quelques jours, ben, c'est génial. Si vous pouvez pas, ben, écoutez, essayez de vous aérer ben, à côté de chez vous, hein, avec des amis, sans les amis, avec les enfants, sans les enfants, ça c'est vous qui voyez. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous ressource, vraiment quelque chose qui vous fasse du bien, tout simplement, hein. Et on a ici, avec ce petit renard, on a la trahison. Donc on a quoi? On a la manipulation dans un couple, dans un mariage, peu importe, hein, dans un couple, et on a la trahison. Voilà. Effectivement, si vous êtes vraiment en triangulaire, eh bien, oui, il y a trahison, bien évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose à changer là. Vous ne pouvez pas rester comme ça, hein, les taureaux, c'est pas possible, hein. Il y a vraiment, je vous dis, à ce printemps, il va falloir vraiment que vous, les taureaux, vous êtes donc, on va dire sur le mois de mai, avril-mai, il faut que vraiment, avant votre anniversaire, que tout soit clair, que tout soit limpide pour vous, voilà, et que vous puissiez repartir avec le contrôle de votre cœur, vraiment sur une nouvelle année, hein, parce que à votre anniversaire, c'est pour vous une nouvelle année qui recommence. Donc peut-être se mettre des objectifs, peut-être je ne sais pas, mais il y a vraiment un travail là à faire pendant au moins jusqu'au mois de mai, hein, ça fait avril-mai, bon, on va dire 2-3 mois, où il va vraiment falloir mettre les choses au clair. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Je vais mettre juste une petite carte sur celle du centre, sur les vacances. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette carte pour les vacances? Ouais, bon, bah écoutez, de toute façon, vous voyez, c'est ça, les vacances, le voyage. Si vraiment vous pouvez vous déplacer, faire un petit voyage, même si vous n'allez pas très loin, je sais pas, ou même si vous allez peut-être dans, comment dire, vous faire masser dans un centre, ou se faire masser, enfin, je sais pas ce que vous aimez, mais voilà, ça nous dit vraiment, vraiment, on a les vacances, le repos et le voyage. Si vous pouvez vous faire un petit déplacement, bah écoutez, faites-le. Ça va vous apporter énormément, vraiment. Et ça va vous aider aussi également à reprendre le contrôle sur vous et à reprendre, à avancer en fait, hein. Allez, je vais prendre deux, trois petites breloques pour terminer cette guidance. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oula, j'ai dit 2, 3, j'en ai beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Alors, on a le petit poignard. Ben, le petit poignard, ben, c'est la trahison qu'on avait là, hein. C'est ce petit renard. Voilà, on a la trahison. Ça parle aussi de couper justement dans une situation, de trancher, vraiment. Voilà, il y a un avant, il y a un après, il y a vraiment le fait de trancher. On a la petite encre marine qui vous dit il est temps de lever l'ancre, il est temps de changer, il est temps de partir, de voyager aussi également, hein. Voilà, il est vraiment temps de passer à autre chose, de larguer les amarres. On a l'arbre, donc c'est l'arbre de vie, c'est également, comme je vous disais, le fait peut-être de partir, le fait de vous aérer, si vous pouvez voyager ou si vous pouvez aller faire une balade en forêt, je ne sais pas, mais voilà, et en même temps de s'accrocher peut-être à vos racines, à ce que vous avez vécu, comment dire, ce que vous avez appris, vos valeurs en fait, tout simplement, peut-être se raccrocher aussi justement à vos valeurs. Ici, on a un tout petit parapluie. Alors, je dirais parapluie ou petite ombrelle. Ouais, ou parasol, possible aussi, hein.
voyez, il est fermé. Donc, bah écoutez, ça veut dire aussi que s'il était ouvert, ça voudrait dire que ben, vous vous protégez. Vous êtes en mode protection, protection parce qu'on voit ici avec l'emprise et la manipulation. Et là, il est fermé. Donc, ça veut dire que vraiment, vous allez pouvoir reprendre le contrôle vraiment sur votre cœur, sur votre vie. Et vous allez pouvoir, du coup, voilà, on a toujours besoin de protection, évidemment. Mais là, vous allez, vous voyez, vous allez pouvoir le refermer. Et voilà, être bien dans votre tête. C'est vraiment très important. Ici, hop, on a la petite fée, une petite fée qui est assise sur la lune, un croissant de lune. Bah écoutez, là, on est vraiment dans la pleine lune en plus, pleine lune en vierge. Bah écoutez, ça parle aussi d'intuition, d'écouter ses intuitions et de suivre ses intuitions. L'intuition, quand vous avez un petit doute sur quelque chose ou quoi, il est bon de l'écouter parce que voilà, ce sont alors les messages qui vous parviennent de là-haut, je sais pas en quoi vous croyez, mais peu importe. Voilà, c'est vraiment des trucs qui vous disent, hop, attention, attention à ça. Donc écoutez bien votre intuition. Et ici, on a le cœur. Eh ben, il va falloir raisonner avec votre cœur, les taureaux, et un petit peu moins votre tête, votre mental. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Hein. On en revient ici avec cette première carte qui commençait par l'amour et on finit avec cette petite breloque, il y a de l'amour. Donc, il y a quand même de l'amour. Que ce soit vous qui en apportez aux autres ou les autres vous en apportent ou juste une personne que vous avez dans votre cœur. Et c'est possible aussi qu'une personne, du coup, entre dans votre vie, justement, une fois que vous aurez repris votre contrôle, une fois que vous aurez vraiment éclairci tout ça, mais vraiment éclairci tout ça, vous allez pouvoir, du coup, peut-être rencontrer, écoutez, l'amour, tout simplement. L'amour, la bonne personne, enfin, je n'aime pas trop dire la bonne personne, mais la personne qui vous correspond, en fait. Celle qui vous est destinée, celle de votre chemin de vie, etc. Voilà. Mais quelque chose de mieux. Les bases seront meilleures, en fait. Parce que là, la triangulaire, les bases, elles sont pas bonnes. Hein. C'est clair et c'est net. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai un petit peu dépassé le temps, comme d'habitude. En tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur, les taureaux. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Nous, dans le sud, on dit que le mois de mars, c'est le mois des fous. Écoutez, osez. Mettez de la couleur dans votre vie. Et puis, voilà. Et reprenez le contrôle, surtout dessus. Allez, je vous embrasse, pardon. Et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.